Regardez comment les jeunes meurent pour les vieux. Regardez bien. On a Luca. Luca, tu peux me dire ça, je vais faire Ambazonia. I bring una see the number of young people there. The number of young Ekelebes there. Where they di Kwara, they di Teme, they di Kweme there. Una see the kind of young picking there. Where they di Kwara because of some old part there. Because of some old people there. Una look at no. After Obia get hacked or declare war against Ambazonia. But you know they for fee for fight. Obia na who commander-in-chief, Ide Yaounde. Obia no ever come for battle he can fight. They go send that picking for poor people there. If they can't fight. Je fais ces vidéos parce que je sais que il y a les gens là-bas qui me suivent chaque jour, chaque moment quand je mets les nouvelles. Je dis par rapport à les jeunes, les gens qui sont dans les vingtaine dans comme ça là, ils meurent à Ambazonie. On t'envoie là-bas, tu dis que tu pars combattre les Ambazoniens. Après c'est toi qu'on enterre. On va t'enterrer. Et les vieux papas là, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont dans les grands bureaux. Votre boss, les patrons, les dirigeants, votre officier là, tous les commandants là, ils n'ont pas au terrain. C'est vous qui l'envoyez au terrain pour aller combattre les Ambazoniens. Vous partez là-bas, les Ambazoniens vous tuent pour rien. Pourquoi tu meurs pour rien? J'ai posé seulement une seule question. Pourquoi tu meurs pour rien? Est-ce qu'il y a raison de ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas, mon frère. My brother and sister, mommy and papa, them, ladies and gentlemen, fellow Ambazonia, share the video. Me reach for all Ekelebes there. Share the video. Me reach for all la Republic citizens there. Il faut bien partager cette vidéo parce que je suis venu en ce moment pour parler aux gens qui ils sont refusés de comprendre. Si tu es un birois, si tu es un GP, si tu es on appelle ça comment? Armée de terre ou c'est quoi là? Si tu es rapido, n'est-ce pas? Si on t'envoie en Ambazonie, tu pars là-bas, c'est que ta vie est finie. Si on t'envoie là-bas, c'est parce que ils n'aiment pas. Oui, les enfants ne partent plus là-bas. Les enfants de Général Bouba sont où? Je pose seulement une seule question. Où sont les enfants de Betty Assomo? Où sont les enfants de Atanganji? Où sont les enfants de Lélé l'Afrique? Le gouverneur? Où sont les enfants de Okada Bilal? Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils partent à l'école là-bas. Ou bien les enfants sont à Yaoundé, dans les grands bureaux. C'est là-bas qu'ils travaillent. Mais quand c'est déjà l'heure pour aller au combat, pour aller au front, ils envoient les enfants de les pauvres. Toi là-bas, toi que tu me regardes comme ça là, je pose seulement une seule question. Toi qui me regardes comme ça là, pourquoi tu es fâché que je parle de tout ça là? Pourquoi tu es fâché? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? L'autre jour là, on a mis le Nzolo. On a mis le Nzolo dans combien de camarades? Mais en tout cas, on ne regarde même pas seulement les 4 camarades là qui sont tombés à Bamenda. Il y a plusieurs camarades qui sont tombés, plus de 2000 éléments qui sont tombés en Ambazonie. Pourquoi? Toi, en tant que tu regardes ces messages, tu suis ce message comme ça, là, ces vidéos, c'est parce que tu vis encore. Prends ta route, tu nyongo, laisse la faire là. L'armée camerounaise, c'est rien. Il n'y a rien dedans. Vous connaissez tout. C'est le système de Choco. Tous les morts qui sont au combat, au front, c'est les enfants de pauvres. Les enfants de riches sont dans les bureaux. Même toi là, tu es l'enfant de pauvre. Tu ne peux pas même aller à Emia. Oui, tu as vu quelqu'un qui est parti à Emia. Il est au front avec toi. Il n'est pas là-bas. On dit seulement peut-être que c'est les gens qui ont eu le BPC, le CAP, le probatoire, tout ça là. Tu dis que tu veux travailler, on t'envoie là-bas.
Il y a les camarades qui sont fuis, ils sont échappés, ils sont même en diaspora, ils sont là-bas, ils travaillent, ils lavent même les assiettes. On lui paie l'argent plus que toi-même. Tu veux mourir pour qui? Pour Paul Biya? Tu veux mourir pour Paul Biya? Tu veux défendre? Ok. Oui. C'est maintenant que ça s'est venu maintenant que les gens disent que il faut aller pour défendre le pays. Quel pays d'abord? Oui, il faut poser les questions. Tu veux défendre le pays. Quel pays? Le pays, Southern Cameroun, ou bien le pays, la République du Cameroun. Quel pays? Ok, tu dis que tu veux défendre le Cameroun. Ok, pourquoi c'est seulement les enfants de pauvres qui défendent le pays? C'est ça la question. C'est ça la question. Pourquoi seulement les enfants de pauvres qui défendent le pays? Les enfants de pauvres ne peuvent pas défendre le pays. Les enfants de Betty Assomo, ils ne défendent pas le pays. Les enfants de René Emmanuel Sadi, les enfants de Atonfak Siri, ils sont où? Les enfants de Mbargangele, pourquoi ils ne défendent plus le pays? Ah, leur rôle, c'est de défendre le pays dans les bureaux, pas au front. Mon frère, tu as encore l'avenir devant toi. Tu as encore la vie devant toi. Je dis ceci. Si on t'envoie en Ambazonie, Manfé, Bamenda, Kumbu, Ndo, ou si on t'envoie là-bas, mon frère, Nyongo, si on t'envoie là-bas, non, Nyongo, regardez cette vidéo d'abord. Watch this video, I'll be right back. Tu as quitté l'armée, pourquoi? Très bonne question. Je vais répondre à cette question en toute honnêteté. Vous comprenez ce qu'elle dit? Voilà. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée camerounaise? Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre gouvernement là, il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier. Dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Ça veut dire quoi? Ils protègent certains jeunes et abandonnent d'autres à leur propre sort. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà, je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'appartenais, qui est l'armée. Quand tu entres dans l'armée au Cameroun et que tu es un enfant de pauvre, tu sors d'une famille lambda, tu n'appartiens à personne et tout, on te prend, on t'envoie tout le temps en zone de guerre et tout. Chaque fois tu es en zone de guerre. Et les enfants de riches, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entrent dans l'armée, quand ils sortent, on les affecte dans les zones de paix, Douala, Yaoundé, etc. Et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres. Vous voyez un peu? Alors, comment un jeune qui est conscient de sa situation ne peut pas avoir les idées de fuir l'armée, étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause, mais nous ne sommes pas traités de la même façon et de la même manière. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas traités de la même façon dans l'armée. Les enfants des pauvres sont traités d'une manière et les enfants des pauvres et des riches sont traités d'une autre manière. Vous voyez? Et en ce qui concerne même aussi les salaires, quand toi, fonctionnaire ou alors contractuel, on peut te donner un salaire de 38 250 francs que tu dois toucher pendant 2 ans. Comment les idées de fuir l'armée ne vont pas te venir en tête? De vous à moi, on peut te donner 30, tu vas faire quoi avec 38 250 francs le temps si nous sommes en 2024? Ce n'est pas l'armée de Koulmayos que avec 38 000 tu pourrais manger même pendant un mois chez toi. Nous sommes en 2024, mais le gouvernement camerounais continue à donner 38 250 aux soldats camerounais. Est-ce que c'est normal? Et pour que ton salaire augmente même, il faut que tu rampes dans tout Yaoundé. Comment nous les jeunes là qui rêvons grand, nous n'allons pas fuir l'armée? Je ne suis pas le premier ni le dernier à fuir l'armée. Beaucoup de militaires camerounais fuient l'armée à cause des conditions. Vous voyez un peu? Et je vais aussi parler de la guerre qui sévit au Cameroun du côté anglophone depuis 2017. Notre gouvernement camerounais connaît la source du problème. Ils connaissent tout ce qui se passe dans le nozo, mais ils ne veulent pas trouver une solution. Donc il y a plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise. Vous voyez un peu. Voilà un camarade qui parle. Il dit que là où il est maintenant, là, il lave seulement les assiettes. Et on lui paye là, une bonne somme d'argent. Toi là, tu fais encore quoi là-bas? Tu fais encore quoi en Ambazonie?
C'est ça la question. Je pose ça. Tout fait encore quoi en Ambazonie? Regardez l'âge de Paul Biya. Regardez l'âge de Kavaye Djibril. Regardez l'âge de Nyati Fenji. Regardez bien. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Les enfants sont où pour défendre le pays alors. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le problème qui est en Ambazonie, là-bas, c'est un problème politique. On ne résout pas un problème politique avec militaire. On résout ça sur la table avec le dialogue. Et quand le dialogue là va arriver, peut-être toi, les Ambazoniens ont déjà tué. Tu n'es pas encore là. Tu seras où? Peut-être on doit en terre depuis. Mais je dis, tu as encore temps pour échapper. Tu as encore temps pour fuir. Quitter là-bas. On va te rien faire. Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs des camarades qui sont quittés, qui sont fuis le terrain. Quand on dit que vous partez au recrutement, on dit qu'on va envoyer certains éléments à Ambazonie là-bas. On prend seulement les enfants de pauvres. On envoie là-bas. Pose les questions, mon frère. Pose les questions, mon ami. Je dis ceci parce que je vous aime beaucoup. Et je suis parmi un de votre camarades. C'est pour cela que moi, je donne des bons conseils comme ça là. Oui, il faut fuir là-bas. Ne pas plus là-bas. Oui, on t'envoie là-bas, mon frère, Nyongo seulement. Parce que le problème, si on va toujours résoudre ça sur la table, c'est le problème que ça va finir avec le dialogue. Mais toi là, peut-être quand le problème a commencé, tu n'étais pas là. Ce n'est pas ton problème, laisse ça. Cherche ta route. Tu as encore l'avenir devant toi. Tu as encore ta famille. Peut-être tu as encore ta petite gars, ta petite que tu as encore un peu de choses comme ça là. Regardez les camarades là qu'on a fini avec eux l'autre jour là. Ils sont où maintenant? Quelqu'un d'autre va prendre les gars. Il va prendre les. Tu vois, où sont les enfants? Ils vont laisser ça où? C'est comme ça. Toi, tu ne peux pas changer le Cameroun. Je dis ça, ceci. Toi là, si tu es birois, tu es policier, tu es gendarme, tu es rapido, tu es qui? Tu ne peux pas changer le Cameroun. Tu ne peux pas. Parce que c'est déjà gâté. Et on a gâté ça depuis en haut là-bas. Toi, tu ne peux pas changer. Betty Assomo, pourquoi il n'est pas au terrain? Général Bouba, il fait seulement la bouche. Pourquoi il n'est pas au terrain? Si tu es sage. I'll see you guys again in my next update. My fellow Ambazonians, no worry. I'm a small bunda friend you are talking. But I hope that message when I go share them as far as you can. We reach for all the side away. If you reach there, we need to educate. We need for this platform to educate, to inform, and to sensitize people there. Ekelebes them when they ground zero, when they run for their life because when Amba go meet them, you know go eat it for them. That problem where they for day for Southern Cameroon, for Ambazonia. No be problem where they go end on by force. They go end on top table, and Ambazonia go be free. When they want be free, what's the Ekelebes go be? And they talk to for some that Anglo food the way they did for inside Ekelebes, they work a fight against Amba. I tell you the same thing. Better run for your life because when Amba meet you for ground zero, they don't go to you. Thank you.